On se retrouve pour un nouveau journal sur la FM Télévision. Merci pour la confiance renouvelée à cette rédaction qui vous informe, mesdames et messieurs, de partout où vous nous regardez. Bienvenue à toutes et à tous. Sans plus tarder, élection en République démocratique du Congo. Après le vote, le déploiement de voix se poursuivent. C'est jeudi dans de différents centres dans la capitale congolaise. C'est le cas du centre Esmicom dans la commune de Limete où quelques témoins ont exprimé leur indignation par rapport aux irrégularités rencontrées. Reportage signé Lionel Ngolo et Enonko Mafuka. 44 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes hier mercredi pour des élections générales en République démocratique du Congo. Après les votes, place désormais au déploiement des voix. C'est le cas de ce centre d'Esmicom situé dans la commune de Limete. Nous sommes au lendemain des votes, mais les inquiétudes persistent pour les témoins qui évoquent beaucoup d'irrégularités constatées pendant cette journée de vote. Toyaki lobby, tofotaki normal, mais toyaki komona mambutu mbutu mabe, yeko sale makaka na suka yake, batu mususu bafotaki te, babilité ebele etikali. Babilo ko mususu babilité mususu etikali, ezokende wapi yango ke to tuna bino ke toyeba habilité wana place ezokende, bazosala nango musala nini? Ba témoin mususu basa rolete. Raison za nini selon gens seni ou baza a websi bisobo batemo o basa rolete moyen basa rolete za plutôt moyen basa rolete ezate na raison que ba place oyo ba réservaki pona ba témoin et kokaki. Donc l'espace wana vu que ekokaki o ba réservaki ya ba témoin là o batikala ki moyen basa rolete ezate et pourtant il dérangeait ki biso. En tout cas, c'est loin d'être fini dans ces centres où les témoins poursuivent leur mission de contrôle jusqu'à l'affichage des résultats, bureau par bureau. Quel est le climat qui règne dans le centre de vote après les élections générales d'hier? Alors, beaucoup d'observateurs fustigent la mauvaise organisation et quelques irrégularités constatées tout au long de cette journée du vote. Élément de réponse avec notre envoyé spécial Lionel Ngolo depuis le centre du collège Saint-Raphaël à Limete. Regardez. Nous sommes au collège Saint-Raphaël situé dans la commune de Limete au lendemain de cette longue journée des votes. Selon quelques observateurs trouvés sur place qui reviennent évidemment sur quelques irrégularités constatées lors de cette journée de vote liées notamment au retard avec lesquels ces votes ont débuté justement parce que les machines étaient arrivées en retard. On va les écouter. Les matériels sont arrivés d'abord en retard. Les électeurs qui étaient là ont commencé d'abord à voter en retard. Et nous sommes partis jusqu'à 1h du matin. Et sur ce, il y a eu des électeurs qui n'ont pas pu voter parce qu'il y avait toute une foule de personnes. Il y avait peu de machines. Et je vous dis que c'était la bousculade pas possible. Premièrement, je suis arrivé ici aux environs de 6h. Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé déjà toutes les machines étaient en place dans des différents bureaux de vote. Mais les machines ne fonctionnaient pas. Soit pas d'électricité, pas de batterie, pas de codes dans les machines. Par contre, pour cet observateur à ces élections, il n'y a pas que des irrégularités à signaler. Il y a par exemple le manque de collaboration entre les agents de la Commission électorale nationale indépendante et les observateurs. Nous sommes vraiment très déçus, nous les observateurs. On n'a pas pu faire notre travail parce qu'on nous oblige de faire ce qui n'est pas propre de faire. On nous dit de faire autre chose alors qu'à la formation, on nous a demandé de faire autre chose. Après les votes, place désormais aux affichages de résultats. C'est un agent de la CNI qu'on a croisé sur place. Voilà, la prochaine étape, c'est de transmettre le dossier final à l'antenne générale. Voilà, c'est là où leur travail va s'arrêter. Mais vous avez vu quand même des tendances qui vont largement en faveur du président sortant, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On va continuer évidemment à suivre de près cette situation où on se trouve depuis les collèges Saint-Raphaël de la commune de Limete. En marge des élections du 20 décembre, la police nationale congolaise a déployé des policiers dans chaque centre de vote pour la sécurité des électeurs, ainsi que le bureau de vote. C'est le commissaire provincial adjoint de la police ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, qui l'a fait savoir lors d'une émission dans une radio de la place. Suivez cet extrait choisi pour vous par Alain Ngoma. Jusque-là,
on peut affirmer sans crainte d'être contredit que la situation dans la ville de Kinshasa est calme. Peut-être on manque d'autres mots, sinon elle est très calme. Aucun souci pour la police qui est habituée à gérer les manifestations du genre. D'abord, il faut dire que, comme d'habitude, la police s'est déployée avant, continue à être déployée et sera déployée après. Les 3/4 des effectifs de la police ville de Kinshasa ont été déployés et le reste, c'est pour rester garder nos installations policières. Sinon, on ne peut pas s'en faire des soucis. La police est régulièrement déployée. Parlons de zones à risque comme le plateau de Bateke et les communes où l'insécurité bat son plein. Le numéro 1 de la police ville de Kinshasa a rassuré que le policier supplémentaire était mis dans le point chaud en cas de dérapage. Ils viennent en renfort. Suivez cet extrait. Lorsque nous devons commencer notre contrôle par Kisenso, Selemba au fond, Tchad, c'est parce que dans la sécurité, on tient compte des cas particuliers. Mbakana fait partie de notre attention parce que vous savez, il y a peu, il y avait le phénomène Mobondo. Alors là, je peux vous rassurer que du côté Mbakana, Kinzono, Inkene, et si vous commencez à revenir vers Maluku, toute la population qui était dans la partie supposée insécurisée est au niveau des habitats par exemple. Ouais. Et cette population est en train de voter très bien. Et nous avons appuyé les 2 éléments de police que vous avez dit. On a tenu compte de cette menace et il y a plus d'une section de police qui est là et tout se passe bien. Alors. Il en est de même pour Mbakana, Kinzono, Inkene et partout ailleurs. Dysfonctionnement énorme, c'est l'expression qui résume mieux la journée électorale au centre de vote situé dans la commune du Ngaba. Le déploiement de matériel a posé problème, comme l'ont dénoncé de nombreux électeurs. On en parle dans ce reportage de Deborah Petit, Enoch Mafouka et Jessie Kanza. Regardez. Au centre des votes situé à Sainte-Claire, c'est la colère qui prime. Les électeurs n'arrivent pas à digérer tous les dysfonctionnements rencontrés sur place dans le déploiement de matériel. La plupart d'entre eux sont arrivés très tôt et n'ont pas pu voter jusqu'à 17h. Parce qu'ils ont battu depuis 5h30. Je vous dis depuis 5h, il fait 17h. Tozo ya poto rempli de devoirs civiques. Et pour les remplir de devoirs civiques, ni information. La canine, il y a ça, il y a ça, il y a ça. La scène ne nous dit absolument rien. Et nous sommes leurs enfants. Des choses pareilles, le plus vite que possible, sinon nous allons réclamer notre droit quand nous sommes venus remplir notre devoir civique. Ils nous ont pas de problème de câbles. Il paraît-il qu'il y a problème de câbles. Ils sont allés chercher câbles de 5h jusqu'à 17h. Paraît-il que tout est déjà là, mais nous nous posons la question pourquoi il ne démarre pas. On en a marre. Ils doivent tout faire pour nous faciliter la tâche. Sinon, le peuple que nous sommes, pour la population, tout ceci a une explication. L'impréparation de la Commission électorale nationale indépendante. to éviter machine yango basala ki yango ndenge nini eye ndenge nini to comprendre écouter biso to yebi raison na bango te bazo sa biso kaka na français te attendez to yebi raison na bango te. Notons que la situation reste la même dans la plupart des centres de vote éparpillés sur l'étendue du territoire national, surtout à l'intérieur du pays où on note des soucis techniques dans le déploiement de matériel.
Les élections sont véritablement chaotiques. C'est aussi les constats de Aimé Francis Lolinga, candidat aux législatives provinciales et aux municipales en Gaba. Il s'est dit très décis de l'organisation de ces scrutins dans sa commune où les kits sont arrivés très largement en retard. On l'écoute dans ce propos recueilli par Deborah Petit, Enoch Mafuka et Jancy Kanzar. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est chaotique. Nous, il y a des bureaux de vote jusqu'à cette heure-ci. On est 18 heures qui n'ont pas encore ouvert leurs portes. Les gens s'impatientent. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a des problèmes techniques. Je ne sais, il n'y a personne pour même informer les gens. C'est quand même assez chaotique. Franchement, je suis très déçu de la façon dont ça s'est déroulé. Et si on avait livré plus tôt, on aurait eu moins, on aurait pu tester le matériel et voir qu'il y a quelques couacs et les réparer. Mais là, il y a ici, sur 15 à Sainte-Claire, jusqu'à l'heure où on parle, on n'a pas encore commencé à voter. Les gens s'impatientent, les gens deviennent nerveux et j'ai passé mon temps à essayer de les calmer, mais bon, ça ne nous arrange pas. Nous, on aurait souhaité avoir des élections apaisées. Moi, je suis à mon poste depuis 6 h du matin et je viens de voter à 18 h moins quart. Si vous ne choisissez pas vos élus, vous allez les subir. Donc, mieux vaut perdre une journée, mais au moins être sûr que vous avez choisi, vous avez eu votre mot à dire. Parce que les députés, les conseillers communaux seront élus pendant 5 ans, vous n'aurez plus rien à leur dire. Alors que maintenant, vous pouvez influencer le vote. C'est important de voter. Je comprends, ça peut être nerveux. Le plus important, c'est l'avenir de notre pays. Réaction contre cependant au centre de l'Institut Camo dans la commune de Matete où tout s'est quasiment bien déroulé. Jocelyne Lamba Diantete, candidate à la communale, a salué le déroulement de ces scrutins tout a demandé à la CENI d'être plus efficace lors du déploiement. On l'écoute. Les élections jusque-là, ça évolue très bien. Il n'y a pas de dérapage. Je viens de voter, j'étais là à l'intérieur. Les choses se passent très bien, à bon et difforme. La CENI fait très bien son travail. Tous les agents qui sont à l'intérieur, ils travaillent vraiment impeccablement. Et en tout cas, tous les électeurs sont là. Tout se passe en ordre. Nous remercions aussi les chefs de l'État pour ces élections. Nous avons pensé qu'il y aurait pas élection, mais en tout cas, à notre grande surprise, nous avons vu que les choses se déroulent très bien. Il y a eu élection à la surprise de tout le monde, donc nous sommes là. En tout cas, merci beaucoup, chef de l'État. Merci aussi à notre autorité morale, Godard Motemona, et à tous les témoins, en tout cas pour ce bon travail que vous êtes en train de faire. J'aimerais que tout se passe bien, même au moment de dépouillement, au moment des comptages de bulletins. En tout cas, nous voulons toujours que cet ordre continue. On ne veut pas de dérapage, on ne veut pas de fraude, en tout cas que tout soit clair, parfait. Les témoins, ils sont là nombreux, ils ne peuvent pas tous entrer dans le bureau. Vous voyez, le bureau est vraiment trop petit et ça nécessite vraiment une rotation. Donc si un témoin entre, après 30 minutes, doit sortir pour que l'autre personne puisse entrer. On ne peut pas rester là, tous les témoins. On a combien de partis politiques, on a combien de regroupements, donc on sera saturé à l'intérieur. Il fait tellement chaud. En tout cas, moi, j'ai aimé cette manière de travailler. Il y a de l'ordre. On doit travailler avec un système de rotation. Donc, d'autres, s'ils entrent, ils ressortent. Et puis, les autres peuvent encore entrer et progressivement. C'est faux et archi faux, mais Francis Lolinga, candidat aux législatives provinciales et municipales d'Ingaba, n'a pas marchandé ses voix, comme le font croire ses détracteurs qui avancent des allégations sans fondement. Il a apporté un démenti formel au sujet de ce mensonge cousu de fil rouge. Il a dit à Deborah Petit. Ce qui s'est passé aujourd'hui, j'étais dans mon bureau, mais il y avait des troubles, enfin des gens qui m'ont appelé parce qu'ils avaient été un peu menacés. Je suis sorti avec le major, le commandant Siat,
et on a été calmé. Et pendant qu'on calmait dans un bureau de vote, on nous a appelé par le colonel Lifengue lui-même pour nous dire qu'on a attrapé quelqu'un avec une machine à voter et des bulletins de vote. On est arrivé sur place, on a vu plein de gens qui étaient là en disant qu'ils l'ont arrêté, les gens de la CENI. Donc, pour mettre de l'ordre, j'ai demandé aux gens de sortir. Et puis, il y a un candidat qui était là. C'est lui qui avait appelé, en fait, et il a refusé de sortir. Finalement, il est resté. On a commencé l'interview des personnes qui sont là, parce qu'en qualité de bourgmestre, je suis aussi OPJ assermenté. Donc, je posais des questions par rapport à ça. Finalement, on avait compris tout de suite que c'était pas ce qu'on disait, mais finalement, on devait quitter cet endroit parce que c'était dangereux. Ce qui s'est passé, c'est simplement que hier, il y a un bureau de vote qui n'avait pas ouvert. Donc, il y avait des gens qui n'avaient pas voté. C'est pour ça que, comme la CENI avait décidé que les bureaux qui n'étaient pas ouverts devaient ouvrir aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a voulu relancer ça. Mais ils ont pas bien communiqué avec la population et ça a été considéré comme fraude. Et pour éviter les problèmes, on a voulu partir. Et là, le même individu a voulu manipuler la foule pour dire à la foule qu'on m'a attrapé la main dans le sac alors que c'est lui qui m'a fait venir là. C'est simplement la manipulation politique, point barre. Il n'a pas loupé son devoir. Le docteur Jean-Marie Kachama Wakachama se rendu le 20 décembre au bureau de vote de Mokengeli à Lemba, d'où il s'est acquitté de son devoir, de ses obligations légitimes de vote, comme tout Congolais. Plus de détails dans ce reportage signé Joseph Majondo. Il a lui aussi rempli son devoir citoyen ce mercredi 20 décembre 2023. Journée historique à laquelle tout Congolais s'est rendu dans un bureau de vote pour opérer son choix de manière citoyenne. Le docteur Jean-Marie Kachama Wakachama n'était pas à reste. Il s'était par ailleurs fait accompagner de sa tendre épouse et ses enfants au centre de vote Mokengeli de Lemba, d'où il s'est acquitté de son devoir citoyen. Ayant remarqué sa présence sur place dans ces centres de vote, quelques électeurs l'ont escorté jusqu'à devant le bureau de vote. Kachama Wakachama Jean-Marie a effectué avec succès son devoir légitime avant de se livrer à la presse. Beaucoup de gens ne croyaient pas à l'organisation de ce scrutin. Nous sommes arrivés le 20. Vous avez vu l'engouement, tout le monde est là et tout le monde cherche à remplir son devoir citoyen. Et moi, en tant que candidat, je me suis préparé aussi. C'est comme ça que j'ai choisi Mokengeli pour venir remplir le droit fondamental de vote. Un homme d'un cœur rempli d'amour pour son pays, le docteur Jean-Marie Kachama Wakachama, candidat député national à la circonscription électorale de Moamba, a invité les Congolais à pratiquer la paix et à garder la tranquillité jusqu'au jour de la publication des résultats, à l'issue de laquelle le vœu du développement exprimé par le fils et fille de Moamba sera exaucé. L'avenir du Congo, c'est nous les citoyens congolais. Nous allons prendre les choses en main. Nous devons nous projeter par rapport à la vision, certes, du chef de l'État, cette vision de développer les 145 territoires. Et nous sommes de candidats dans cette ville-province de Kinshasa, particulièrement dans la circonscription de Moamba. Nous prenons ça comme étant notre véritable base et que nous allons travailler. Et il y a un grand défi à relever. Vous connaissez bien Moamba, il y a des quartiers qui sont totalement délaissés, comme Kiseso, comme Kingaboa, Matete, n'en parlons pas de Ngaba. Nous viendrons changer les choses. Le vote étant la seule voie démocratique et légitime, Kachama Wakachama Jean-Marie a rempli son devoir et reste optimiste du résultat pour voir le président Félix-Antoine Tshisekedi être réélu pour un second mandat et lui-même en tant que candidat à Moamba obtenir un siège pour mieux défendre les intérêts de son district de Moamba.
La République démocratique du Congo, comme vous le savez, a organisé mercredi 20 décembre son 4e cycle électoral dans l'ensemble du territoire national, excepté dans le territoire de Massissi et Rutshuru dans le Nord Kivu, ainsi qu'au territoire de Kwamut dans le Maïndom. Au Congo central, précisément à Boma, les Bomatraciens ont participé au vote pour remplir leurs devoirs civiques. Suivez ces reportages. À Boma, il a été constaté l'accès facile dans certains centres de vote et l'engouement remarquable devant le bureau de vote. Selon l'autorité urbaine, tout s'est déroulé dans un climat favorable et la population a répondu massivement à cet appel. Ma présence ici, aujourd'hui, c'est le jour J tant attendu. Je suis venu remplir mon devoir civique. Je suis venu voter. L'environnement est favorable, il y a un engouement, les gens sont enthousiasmés. Je crois qu'ils aiment bien la chose. Les électeurs ont salué la détermination de la CENI d'avoir tenu son serment, celui d'organiser les élections dans le délai constitutionnel, malgré certaines irrégularités. J'étais bien accueilli, j'étais bien orienté avec ma femme, donc je n'ai pas eu de difficulté, j'ai bien voté, et voilà. Par rapport à ce processus électoral, que d'aucuns qualifiaient de chaotique et qui n'allait pas se réaliser. Mais nous sommes effectivement aujourd'hui le 20 décembre 2023. Comme l'a promis le chef de l'État dans la déclaration, il y aura bel et bien élection à cette date, et ce qui a été aussi matérialisé par la Commission électorale nationale. D'autres centres, par contre, les arrestations ont été signalées, le refus d'accès dans le bureau de vote pour certains témoins. Cette situation a fait naître une vive tension. D'autres électeurs, bien que détenteurs de leur carte, n'ont pas retrouvé leur nom dans les listes électorales. Je plains la CENI vraiment. Parce que, constamment, on m'a modéré et comme il n'a, je n'ai pas pu retrouver mon nom. Les difficultés dans ma casse, à niveau, il y a retrouvé ma combo et à Bali. Je suis allé dans mon combo, à Yébinga, à mon élève à combo, pendant qu'il y a d'autres combo, il y a 4 pour vote. La disparition de 10 machines de vote au centre Lusanga après la clôture du bureau a été à la base d'une tension occasionnant le déploiement de l'humain des renforts de la police et la descente du chef de l'antenne CENI, Grégoire Mananga. Signalons que les votes se sont poursuivis jusqu'à ce jeudi 21 décembre dans les centres où les opérations ne se sont pas tenues. C'est par cet élément de la ville de Boma que nous bouclons complètement la boucle de cette session de formation sur la FM Télévision. Merci d'avoir été le nôtre. En tout cas, un autre rendez-vous est fixé très prochainement. Vivez longtemps, vivez 100 ans. Bonsoir.